Alors, je vous demande d'accueillir, c'est notre plus jeune compositeur. Il est vivant et il vient sur la scène. Monsieur David Reyes. Je ne sais pas de le brosser. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Regarde, David, ça devrait te plaire. J'arrive pas à mettre ta photo. Ah, oui, Guilty Pleasure, j'aurais pu aussi, mais... Oui, ah, oh. ben voilà. Ah, en plus, c'est une... Voilà. Alors, les deuxièmes plus belles lunettes de la soirée. Ben, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit à la télévision, donc voilà. Ça se traduit par un hommage indirect. C'était toi. C'était moi. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui regardait, mais... Formidable. On était deux. Vous étiez deux? Oui, ben, j'ai la même couleur de lunettes que sa robe. Ah oui, dans les statistiques, il y avait 50% d'hommes, 50% de femmes. Voilà. Donc ça a l'air juste. Monsieur David Reyes. Oui. Votre nom me dit quelque chose. Reyes, ce serait... Oui, on est amis Facebook et je la suis sur Instagram aussi. Donc je connais un peu ce qu'elle fait, c'est bien. Hein. C'est bien. Et bon, accessoirement, c'est ma sœur. Elle est plus âgée que moi, donc je lui dois le respect. Bon, allez, voilà. on les applaudit. Hein. Mais quelle famille! Il y a un nid là. Comment ça se fait que vous êtes tous les deux musiciens? Bah, disons que déjà, on a une maman professeure de piano. Donc ça, voilà, moi j'ai fait du violoncelle, comme ça j'étais un peu tranquille. Et puis après, voilà, on a grandi tous les deux dans la musique, même si moi je n'imaginais pas faire de la musique parce que je voyais comme c'était quand même compliqué d'être musicien. Donc j'ai fait du cinéma à l'IAD en me disant je vais faire des films et puis je ferai ma musique en hobby, puis je finirai à la RTBF, puis voilà. Puis finalement j'ai arrêté de faire des films parce que j'étais en fait passionné par la musique de film, mais c'était pas de la musique classique. Ma fille a l'air de trouver ça drôle. Et donc du coup... voilà, la musique classique, et c'était quelque chose que évidemment on écoutait à la maison, que j'aimais beaucoup comme ça, mais en plus j'étais un peu feignant au violoncelle, j'avais un peu travaillé le vendredi 5h quand j'avais cours à 5h30, et voilà, et je suis allé par contre beaucoup au cinéma, et en fait j'ai découvert la musique de films à travers les films de Spielberg, puis Les Retours vers le futur, puis plein de choses comme ça, mais bon, c'était très loin de moi. Et puis à un moment, il y a eu un déclic quand j'ai vu Le Cinquième Élément, en fait, où il y a une musique d'Éric Serra qui mélange de l'orchestre et des percussions électroniques et des machines à laver et des trucs comme ça. Et là, il y avait une espèce de monde qui s'ouvrait et je me disais... En fait, ça m'intéresse, ces mélanges, ces trucs un peu expérimentaux, voilà. Et en plus, c'est la musique qui donnait l'émotion sur les images, parce que c'est des voitures qui volent, sinon, et quand il y a la musique, Lilou est désemparé, et donc je me suis dit, il se passe un truc qui m'intéresse. Et là, je me suis dit, si je fais de la musique, je vais peut-être faire ça comme ça, je vais essayer d'écrire de la musique pour des films. Et maintenant, voilà, j'en fais. Et bien voilà, et non seulement... vous faites, on a dit qu'on allait vous voyer, donc je fais un effort. Oui, vous faites de la musique de film, mais Eliane Reyes a pensé que ce serait bien de jouer deux de vos compositions. Pouvez nous parler un peu de ces deux compositions? Oui, bien. En fait, ce sont... marche, ouais. Bon. En fait, ce sont les deux films belges. Je n'ai pas encore fait beaucoup des films belges, donc je lance un appel. Mais du coup, j'ai fait deux films belges qui sont Une chanson pour ma mère de Joël Franca, qui est un film où une famille est dans les Ardennes, leur maman va mourir et elle est fan de Dave. Alors ils veulent demander gentiment à Dave de venir chanter une chanson, puis il dit non, donc il le kidnappe. Et puis du coup, j'avais fait la musique de ce film, qui est plutôt chouette. Et j'ai fait aussi un film d'animation franco-belge également, qui s'appelle L'Odyssée. L'histoire d'une petite chouette qui en fait va chercher une maman adoptive avec son petit frère Spik. Et donc ce sont les deux films que j'ai enregistrés en Belgique dans lesquels Eliane a fait les parties de piano sur les bandes originales. Et du coup, ce soir, faire les versions concert avec Eliane, ça semblait une façon de boucler la boucle, plutôt sympa, sauf que j'ai rajouté des notes entre-temps. Un peu. Oui, je ne devrais pas le dire, mais Eliane m'a dit, il ne m'a pas raté non plus. Oui, j'ai appris des choses de Vladimir Kosma, je pense, en termes de nombre de notes à mettre pour être mieux payé, peut-être. C'est du propre. C'est du propre. Alors, l'Odyssée de Tchoum, c'est un coup d'essai, un coup de maître, puisque le film a été nommé au César, qui fait une carrière incroyable. C'est un court-métrage, un long court-métrage, on va dire, pour les enfants, mais il fait le tour du monde, ce film. Oui, c'est vrai que c'est, pour le coup, vraiment le genre de film dont on est fier dans une filmographie. C'est vraiment un petit bijou qui est vraiment... Je crois que le coproducteur belge... Oui, il y a Olivier Neumann dans la salle, le coproducteur belge. Il est... il est là, on peut l'applaudir, voilà.
Donc on lui doit une partie du succès, bien entendu. Ah oui, mais Et c'est connu hein, dans le secteur, quand Olivier touche à quelque chose, pss, voilà. dans l'animation, Bah, c'est un c'est- vieux routier de l'animation. Oui, je le connais bien. il a fait ses preuves là. Hein. Et non, le film est vraiment chouette et il n'est pas du coup il est pas que pour les enfants quoi. Je pense que tout le monde est resté un peu un grand enfant, donc tout le monde fond devant ce film, donc du coup c'est plutôt agréable. Bien. Et voilà. Alors, on est aussi amis sur Facebook, donc C'est ça. je suis votre actualité abondante, ça n'arrête pas pour l'instant, il y a des concerts à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a d'autres projets cinéma dans le tuyau? Cinéma, non. Je lance un appel. Par contre, il y a la 4e saison des Rivières Pourpres, la série télé avec Olivier Marchal, que je vais commencer à écrire en janvier, parce que là, ils reprennent le tournage. Donc ça m'occupe quand même pendant à peu près 6 mois, parce que il y a un peu plus de 5 heures de musique dessus. Hein, donc c'est du gros boulot. J'ai 2 documentaires, par contre, pour la télévision. Et puis après, il y a différentes choses. Le problème, c'est qu'un compositeur en musique de film, on nous appelle souvent un peu à la fin. Genre, il y a un montage, il reste 3 semaines avant la sortie du film, et on se dit, il manque un peu de musique, alors on appelle quelqu'un pour vite faire un truc. Donc parfois là je vais vous dire tiens j'ai rien, puis demain je vais peut-être avoir un appel. Je vous conseillerais volontiers Jean-Paul Rapneau, mais il est tellement lent. Ouais, voilà, lui il prend plus de temps quand même. Mais on verra, l'année prochaine on viendra peut-être jouer d'autres choses du coup. J'espère, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est gentil. On va écouter si c'est bien interprété. Hein. Oui, on verra après. Merci. Merci David.
J'ai envie de dire chouette. On enchaîne avec Dave. David. Ah, c'est beau, vous n'avez pas pu voir ça, Télé Bruxelles, vous ne verrez pas non plus, mais David Reyes, ça fait une standing ovation tout seul. C'est la famille, c'est la famille. Bravo, bravo David pour ces deux musiques magnifiques, assez touchantes.